Et salut à tous, c'est ByteHydro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Certains d'entre vous connaissent mon histoire. Et justement, il y a une abonnée qui m'a contacté pour voir s'il y avait possibilité de retrouver sa famille biologique à l'île Maurice. Ce ne sera pas forcément une tâche facile, et il faut surtout bien savoir que les réponses ne seront pas forcément très positives, mais on va garder espoir. Et ben on va essayer de faire ça. C'est parti! Je suis aussi originaire de cette petite île de l'océan Indien qui compte 1,2 million d'habitants. Et tout comme Karine, notre abonnée, j'ai aussi été adopté à l'âge de 9 mois. Lorsque j'en ai éprouvé la nécessité, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les réponses que j'attendais. Notre enquête, elle, va commencer avec un document, le certificat d'adoption de Karine, notre abonnée. Celui-ci ne mentionne pas grand-chose, si ce n'est une adresse, celle d'un orphelinat qui se situerait à 4 bornes en plein milieu de l'île. Et bien justement, on va essayer de commencer par regarder dans cette direction. On va s'y rendre et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information. Donc là, on est sur le point de partir directement donc, pour 4 bornes. Et en parallèle, Tata Christelle appelle donc au numéro qu'on a trouvé pour voir si effectivement le lieu existe toujours et si effectivement il y a quelqu'un qu'on peut rencontrer. Et là, en plein milieu du chemin, donc Tata Christelle nous rappelle, elle a réussi à avoir donc la nouvelle directrice de l'établissement et elle me dresse un compte rendu. Né le 19 décembre 1984, arrivé en crèche le 13 mai 86 et parti en novembre 86. La maman s'appellerait Marie-Françoise Enachetti et travaillait à cette époque à Mar d'Albert dans une boutique. Donc, comme tu as vu, la dame elle a rappelé la sœur Marianne. Ouais. Et elle a bien toutes les informations. Sa maman s'appelle Marie-Françoise. Par contre, je sais pas si c'est Aina Chetty ou Anna Chetty. Moi, je pense que c'est quand même Aina. Parce que ouais. Anna Chetty, je trouve rien. Ouais. Et donc, qu'elle travaillait. En fait, elle n'a pas été adoptée à la naissance. Elle a été abandonnée. Je crois qu'elle avait plus d'1 an. Hein. D'accord. Elle est arrivée à la crèche le 13. Ok. Le 13 mai 2006. Bon bah écoute. Et sa maman travaillait à Mar d'Albert. Donc, il faut qu'on s'oriente vers Mar d'Albert. Est-ce qu'on voit directement avec une recherche Facebook ou Déjà, Ah ouais. Excellent. Bien joué, bien joué. J'ai mis toutes les informations, maintenant on verra si les gens répondent, parce que c'est compliqué dans ce sens, dans le sens. Vas-y, et ben on se voit tout à l'heure. Tout à l'heure est passé et l'enquête poursuit son cours le lendemain. Pendant ce temps, moi j'ai essayé d'aller voir directement à Port-Louis pour voir si on pouvait pas trouver des personnes qui pourraient nous donner des réponses. On va même essayer de jeter une pièce pour faire un vœu à Port-Louis. Allez, c'est parti. Tata Christelle, elle, a décidé quand même d'aller jusqu'à 4 bornes pour rencontrer la personne. Et je pense que ça a été réellement décisif. Après ça, on a décidé de se retrouver quand même le soir ensemble à Grand B pour partager en fait nos découvertes. Bon ça y est, on a des nouvelles informations. Vous savez quoi? Donc on a eu une première petite erreur. Il semblerait que la dame en fait ne s'appelle pas Marie mais Marina. Et il semblerait aussi que la boutique à Mar d'Albert dans laquelle donc elle travaillait donc n'existerait plus. Marie? Non. Ah si, c'est Marie. Quoi? Marie, Karine, Johanna, Aina Chetty. Mais là-bas, il n'y a que Karine avec un K, Aina Chetty, il n'y a pas tout ça. Donc, eux, l'association doit avoir déjà son acte de naissance. Mais vu que c'est une association française, il risque pas d'y avoir justement le fait de ne pas pouvoir donner de documents confidentiels. Tu sais, moi, aujourd'hui, la dame, quand elle a tout ramené, elle m'a dit, vous savez, après 40 ans, elle ne pense pas que ça soit... Problématique. Non. Moi, je crois que c'était une association locale, en fait. Ouais. Donc l'association en question, c'est l'association Les Enfants du Dodo. Donc c'est une association française qui permettait l'adoption d'enfants, donc originaires de l'île Maurice. Et comble du hasard, mes parents sont passés par la même association. Ça va être positif, je le sens bien. Je sens qu'on va bientôt avoir une très bonne nouvelle, donc j'espère. On verra. On continue la recherche. On a terminé donc notre petite session à Grand B. Et sur la route, lorsqu'on était en train de regagner chacun chez soi, Tata Christelle me recontacte et me dit « Je dois te voir tout de suite, c'est super urgent. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » La pluie commence à tomber dans le nord, j'espère que ce ne sera pas annonciateur d'une mauvaise nouvelle. Donc croise les doigts. Donc voilà, donc Tata Christelle nous a rejoint en fait pour
nous donner donc des nouvelles informations. On va donc pouvoir peut-être avancer un peu dans l'enquête. Tata. Voilà, bah, Donc, comme je t'ai dit, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. bonne et mauvaise nouvelle. La dame, elle est décédée il y a 15 ans. Mais on l'a bien retrouvée, avec sa famille, ses parents sont encore là, elle a d'autres enfants. D'accord. À ce moment-là, c'est vraiment super chaud. On apprend effectivement que la dame nous a quittés donc il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais d'un autre côté, on apprend effectivement qu'il y a des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins. Et ça, franchement, bah, c'est génial. Elle a une sœur. Donc bah, ça c'est quand même une nouvelle absolument fantastique. Donc voilà, bah à défaut donc de pouvoir retrouver effectivement les racines, bah, donc il y aura un frère et une sœur et ça c'est déjà quelque chose Et ses d'absolument. grands-parents. Et les grands-parents, franchement, c'est cool quoi. Après, vous me connaissez, je suis impatient. Donc là, bah, dès qu'on a ces informations, bah, j'ai qu'une seule envie, c'est effectivement d'appeler Karine, notre abonnée, pour lui annoncer qu'on a enfin bah, quelque chose de concret, quelque chose de tangible. Allô? Oui, salut Karine, c'est Mighty Draw, donc pour bah, ta recherche. Alors bah écoute, ça va, je te dérange pas? Je suis en train de faire une coach, je viens de sortir, donc je suis je t'écoute. Ah, est-ce que tu préfères qu'on se rappelle après? Non, mais écoute, vas-y, non, je t'en prie, vas-y. Alors bah donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'accord, ok. Alors, c'est super chaud en fait de dire ce genre de choses en fait. Donc alors, bah, ta maman biologique donc malheureusement est décédée. D'accord, ok. Et donc par rapport à ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que on a pu effectivement retrouver donc des frères et sœurs. D'accord, super. Donc là demain, on va aller les voir. Et bah, si tu es dispo, on essaiera donc de faire bah, une FaceTime pardon, si ça peut t'intéresser. Bien sûr, oui. Ouais. Voilà, parce que donc là on a pu effectivement donc remonter au niveau de toutes les informations. Donc par rapport à ton acte de naissance, donc en se rendant directement au niveau donc de 4 bornes, ça reste quand même du positif parce que voilà, bah, t'es pas toute seule. Alors, ok, là, c'est super. Vraiment, ouais, j'ai pas de excuse-moi, je suis un peu émue. Je sais, je suis passé par là. Voilà, donc en gros, déjà, à ce moment-là, bah, pour être passé par là, je peux vous dire, c'est vraiment un moment absolument fantastique. Ce que vous aviez dans votre tête depuis des années, qui étaient comme des sortes de fantasmes, d'idées abstraites, bah là aujourd'hui, en fait, ça se matérialise directement. Franchement, c'est absolument ouf, quoi. Là donc, Karine, bah voilà, elle a ses premières réponses, ses premiers éléments de réponse qui vont effectivement bah, avancer et sachant que ce qui va arriver après, ça va être encore plus fantastique. Parce qu'en gros, là, on vient de passer en fait le seul point négatif de notre aventure. Mais rassurez-vous, ça va être le bon moment pour vous de vous abonner. Parce que dans tous les cas, la deuxième vidéo, il va y avoir des larmes. Je vous promets, il va y avoir des larmes. Ça va être absolument fantastique parce que là, voilà, on sait qu'on est en train de remonter. On sait que les réponses et tout ce qu'il faut bah, sont très proches. Voilà, donc on va mettre tout ça sur la deuxième vidéo.